Fréquence ESJ. Ah oui, d'accord. Bonsoir et bienvenue dans Storytelling. Ah oui, carrément, là on a mis les grands moyens. Donc comme vous pouvez le voir, donc bienvenue en Storytelling déjà, votre rendez-vous du mercredi soir. Et comme vous pouvez l'entendre sous ma voix, une petite musique de Noël, parce que ce soir, voilà, la rédaction de Fréquence ESJ a décidé de consacrer son émission à Noël. On fête avec vous, chers auditeurs, Noël en avance et autour de la table pour fêter Noël. Donc, il est la mère Noël et sera un peu avec un invité proche du Père Noël. Alban Gamay de Saint-Germain endosse le rôle de ma femme. Ce soir, on découvrira en fin d'émission un repas de Noël. Mais surprise pour l'instant, Garance Amespil préfère garder ça secret. Et vous connaissez tous cette fameuse comptine Petit Papa Noël. Mais d'où vient-elle? Quelle est son histoire? Notre expert musique, Patrick Urban, vous dira tout de cette chanson. Quand et comment ont été créées les boules de Noël. Fafi Mohamed vous expliquera tout sur cet objet emblématique de cette fête. Et il dressera pour vous des éphémérides spéciales Noël ce soir. Hugo Franceschi vous a dégoté plusieurs histoires arrivées le jour de Noël dans l'histoire. Et puis on parlera plagiat aussi avec le titre Blurred Lines de Robin Thicke. C'est de nouveau Patrick Urban qui s'y collera. Réagissez sur nos réseaux sociaux tout au long de cette émission de Noël. Sur Twitter avec le hashtag Fréquence ESJ ou sur notre page Facebook Fréquence ESJ. Il est 20h sur Fréquence ESJ et Storytelling émission de Noël, ça commence maintenant. Fréquence ESJ. Et juste avant, donc, on m'a dit déjà de tirer ma barbe, je sais pas pourquoi, mais bon, ça doit être pour le son. Juste avant, on reçoit donc Camille Garcette. Bonsoir Camille. Bonsoir Lucas Pierre. Et donc voilà, un spécial Noël, vous l'avez entendu, ce soir vous allez nous faire donc un rap sur Noël, j'imagine. Exactement, bien, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais je vais vous incarner Lucas, puisque je vais faire un petit rap un peu du point de vue du Père Noël. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais voilà, Père Noël, on a marre un peu de Noël. Au bout d'un moment ça commence à bien faire lui aussi, il a d'autres choses à faire et c'est pas que le Père Noël, tu vois, c'est aussi un être humain. Je vois. Et Camille, je précise simplement avant que vous commenciez votre rap, vous êtes déguisé, vous avez un... Oui. On verra ça dans la vidéo après qui sera postée, donc après l'émission. Vous êtes déguisé en reine ce soir, oui. Camille, et moi je suis déguisé en Père Noël, entièrement déguisé. Vous verrez aussi. Vous êtes mieux déguisé que moi. Je suis plus déguisé. Vous êtes plus aussi déguisé que moi, vous avez une belle barbe. Merci beaucoup. Derrière la fosse, c'est vraiment incroyable. Eh bien merci beaucoup Camille Garcette, et puis je vous propose qu'on écoute votre rap maintenant. C'est Camille Garcette. Père Noël prend du ferme, ouais le Père Noël prend du ferme. À ces conneries je viens y mettre un terme, ouais va falloir que l'on m'enferme. Cette année je fais pas tourner, je suis pas payé à la journée. Les problèmes de justice sont contournés, tous les cadeaux de ce soir sont détournés. J'ai viré la mère Noël, j'ai opté pour une top modèle. Ouais trop mortelle, quand à l'hôtel elle se ramène avec ses portes jartelles. J'ai garé mon traîneau, pas le temps de traîner. De 3 cadeaux et puis je tape une traînée. Le rap c'est pas chaud, pas besoin de m'entraîner. À 300 km/h tu me verras pas freiner. Hein, j'ai des chiennes de traîneau. Non je fais pas de créneau. Trop chaud, trop fort. Alors je suis au pôle Nord. Noël c'est moi qui en suis l'égérie. Jamais de shooting avec de la lingerie. Il fait froid, je sors à la boulangerie. Je mets ma cagoule et je dis sauvagerie. Je balance des corps dans du papier cadeau. Tu m'écris encore alors que t'es ado. Ouais fais ça à d'autres, espèce de chômeur. Oui je suis pas d'humeur, je te souhaite une tumeur. Bientôt en feat avec le père Fouettard. De votre rêve je suis le pire cauchemar. Par la cheminée je viens super tard. Je vole lol de ta mère dans son tiroir. Du capitalisme je suis l'ambassadeur. Je fais 10 millions en même pas une heure. Je connais le monde presque par cœur. Je n'ai Noël sauf au chômeur. Père Noël prend du ferme, ouais le Père Noël prend du ferme. À ces conneries je vais y mettre un terme. Ouais va falloir que l'on m'enferme. Hey. Père Noël Père Noël hey. Bravo. Bravo Camille Garcette. Toujours surpris du public à chaque fois. Oui, c'est vrai, ça surprend beaucoup. Ça surprend. Toujours très très lourd en tout cas le son pour Noël ce soir. Mais écoutez, c'est Patrick Urban qui a choisi l'instrumental. Je sais qu'il est Patrick très Urban qui réalise ce soir. Exactement. Je sais qu'il est très friand d'instru un peu trap comme ça. C'est pas mon style de prédilection, mais bon, j'aime bien essayer d'autres choses. En tout cas, ça colle bien avec la magie de Noël. Merci Camille Garcette. On vous retrouve pas la semaine prochaine. Fréquence ESJ. Allez, dans quelques instants, on va continuer donc cette émission spéciale Noël. Et puis on aura donc voilà droit à Hugo Franceschi qui viendra adresser les éphémérides du jour, des histoires de Noël qui sont passées donc dans l'histoire. Et puis il y aura aussi Patrick Urban qui viendra donc nous parler de cette fameuse comptine de Noël que vous connaissez, Petit Papa Noël, d'où elle vient. Il nous expliquera tout ça. Juste avant, on va écouter un artiste qui est en tournée mondiale dès janvier 2019. C'est Robin Schulz et Erika Sirola avec Speechless sur Fréquence ESJ. Un titre qui date déjà de 18 ans. C'était It's My Life de Bon Jovi sur Fréquence ESJ. Il est 20h14.
ESJ. On est toujours en direct. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. J'avais oublié. Voilà. Ouais. On est toujours en direct. Donc jusqu'à 21h dans ce storytelling spécial Noël. Vous pouvez réagir tout au long de l'émission sur nos réseaux sociaux, sur Twitter avec le hashtag Fréquence ESJ ou sur Facebook avec sur notre page Fréquence ESJ tout simplement en fait. Et maintenant, voilà, sa voix nous a manqué la semaine dernière. Enfin, ça c'est à voir après. Sa voix nous a manqué donc la semaine dernière, mais ce soir, notre expert musique est bien là. Bonsoir Patrick. Bonsoir Lucas, comment allez-vous? Ça va bien, très bien, merci. Vous avez l'air assez excité ce soir. Exactement, en même temps, comment ne pas l'être, surtout à l'approche de Noël, ce parfum de fête, là, de débauche. Nous serons tous là le 24 décembre, en train de boire avec modération un vin chaud autour de la cheminée, ou encore en train de commenter l'actualité avec mamie Yvette autour d'une dinde bien fourrée par tonton Roger. Ah, ça vous fait saliver Lucas, hein? Oui. Et comment parler de Noël sans évoquer les enfants, hein? Je crois que ce sont les plus excités d'entre nous. Eux, ils s'en foutent complètement de la dinde de tonton Roger ou des discours de mamie Yvette. Le seul truc qui les importe, ce sont bien évidemment les cadeaux. Simplement Patrick, vous allez parler de musique à un moment donné ou Oui, pas? je vais parler de musique, mais attendez, c'est une introduction. J'introduis le sujet. Vous êtes expert musique. J'introduis le sujet. Vous êtes expert musique et vous êtes lutin ce soir aussi. Exactement. Voilà, ouais. avec un Ça petit me va bonnet bien. rouge sur la tête. Ouais, mais rupture de stock, hein, vous savez comment c'est. Les cadeaux, donc j'en connais pas mal qui ont passé des nuits blanches rien qu'en y pensant, n'est-ce pas Hugo, bien sûr. Mais pour ça, il faut être sage toute l'année, surtout avant d'aller dormir le 24 au soir. Il faut laisser au Père Noël le fameux verre de lait et le biscuit qui va avec. Lui laisser aussi un petit dessin de remerciement et surtout, à ne surtout pas oublier, lui chanter la chanson que l'on connaît tous. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec... Depuis 1946, pas un enfant n'ignore cette chanson ou l'a tous fredonné au moins une seule fois dans sa vie. Et ouais, grâce à Tino Rossi, le Made in France est à l'honneur dans le monde entier depuis plus d'un demi-siècle. Il a complètement relégué aux oubliettes les Last Christmas ou encore les All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey et de Wham. À tel point que même Mireille Mathieu pensait que Tino Rossi était le véritable Père Noël. Bon, ce n'est peut-être pas le bon exemple. Personne lui a expliqué que le Père Noël vient de Laponie et pas de Corse. Je ne sais pas si c'est sa coupe au bol qui lui fait dire des bêtises, mais avec l'âge, la pauvre est devenue complètement sénile. Bref, passons et dire qu'on a frôlé la catastrophe à cette époque, Lucas, et dire que ce classique, Lucas, a failli ne jamais exister. J'entends votre colère Patrick. Oui, ouais, non. Franchement, c'est une belle comptine. On était tous en maternelle quand on l'a appris, n'est-ce pas, Lucas? Oui, c'est vrai. Vous allez faire un playback tout à l'heure, d'ailleurs. Vous avez pas envie, croyez-moi. Donc revenons en 1946. Tino tourne un film musical appelé Destin. Un chant de Noël est même prévu dans le film. Tout est calé quand soudain, la chorale qui devait accompagner le Corse annule. Aïe. Aïe, 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 catastrophe. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune solution de repli. Beaucoup de chants de catholiques sont proposés à Tino. Mais bon, je le rappelle qu'on est quand même en 1946 et qui dit catho dit Vichy. Donc à l'époque, autant vous dire que ça se passe mal. Ça passe très très mal d'ailleurs. Tino refuse et en bon laïc qui se respecte, il la joue sobre et fait le tour des compositeurs de Paris pour trouver une solution. Il s'arrête chez Henri Martinet, qui était à l'époque le Hans Zimmer des opérettes. Qui est Hans Zimmer, Lucas? C'est un grand compositeur de musique de film. Bravo. Tout simplement. Sauf que lui, c'était pour des opérettes. À l'époque, c'était pas la même chose. Et pour dépanner Tino, il ressort une prière d'un enfant qui espère revoir son père à la fin de la guerre. Le crooner corse accepte, demande à modifier les paroles et emballer ses pesées. Tino termine le tournage du film. Alors ce qui est pas prévu, c'est l'après. Dès la sortie du film, la comptine fait mouche auprès du public. Toutes les chansons précédentes de Tony sont complètement oubliées. À chaque fois qu'on entend son nom, on pense tout de suite au Papa Noël. Lui-même le dit en plus, il aurait dit avant de mourir que grâce au Papa Noël, il se sentait dans ses petits souliers. Tu m'étonnes, Le mec a tellement brassé des millions avec cette chanson qu'il se sentait en sécurité. Sans compter les rééditions, les reprises, il a vendu plus de 30 millions de disques, soit 300 000 par an. Avec ça, le Tony National pouvait se reposer sur ses lauriers tranquille, pépère. Rien qu'en y pensant, je me dis qu'ils sont vraiment très forts en business, ces Corses. Bah oui, ce qu'on peut applaudir quand même. Merci beaucoup Patrick Urban, on vous retrouve un peu plus tard dans l'émission et merci de ne pas éteindre mon micro. Fréquence ESJ.
Pardon, oui, je tousse un petit peu. Ce soir, donc, comme chaque semaine, nous allons remonter le temps pour découvrir les plus fameuses anecdotes historiques. Et pour cette émission spéciale Noël, heureusement, nous ne trouvons pas Hugo Franceschi, mais exceptionnellement Arsène Lupin. Incroyable jeu de mots. Non, par contre, c'est impossible à lire ensuite. Alexandre, oui, non, je sais Non, pas. Arsène, moi c'est Arsène, voilà. Non, Bon, Arsène Lupin. dites-nous Arsène. Arsène, bonsoir déjà, bonsoir Arsène. Mais bonsoir Pierre Noël. Dites-nous ce que vous avez trouvé donc le 25 décembre à travers l'histoire. Eh ben j'ai remué mon traîneau à travers les siècles, j'ai déniché tout ce qu'il faut pour passer un bon réveillon, plein d'histoires passionnantes, romantiques et amicales que je vais sortir de votre hôte d'ailleurs. Vous pourrez y penser pendant les fêtes, lorsque vous serez euphorique et bien torché comme il faut pour briller en société et mettre un peu de bonne ambiance dans vos soirées. Toujours très glamour vos papiers en tout cas. Et Oui. pour commencer Arsène Lupin, vous nous apportez un superbe cadeau qui date de Noël 1920. Oh oui, un cadeau emballé dans un papier bien rouge comme il faut, la plus grosse blague du siècle. Je parle évidemment du PCF, le Parti communiste français, fondé dans la ville de Tours le 25 décembre 1920 et qui existe toujours aujourd'hui. Et oui, c'est surprenant, mais au 21e siècle, il y a toujours des gens qui pensent que Staline à l'époque, c'était pas si terrible que ça. Mais bon, voilà, cela dit, ces petites bobos gauchias ne sont pas du tout nombreuses. Quand on voit que leur électorat remplit à peine la salle du gymnase polyvalent de Quimper, on se dit que le grand soir, c'est pas pour tout de suite, quoi. Et puis, au final, le meilleur des cadeaux rouges que vous ayez pu nous faire, Pierre Noël, eh bien, c'est celui... Pierre Noël. Oui, Pierre Noël. Ah très bien. Ouais, c'est vous, Pierre Noël. Oui. Et eh bien, c'est le 25 décembre 1991. Donc toujours, on reste avec les cocos. Vous savez, c'est toujours un petit domaine que j'aime bien exploiter. Oui. Et donc, Gorbatchev démissionne de ses fonctions et c'est la fin de cette coalition égalitaire et fraternelle qu'était l'URSS. Et c'est vrai que quand on regarde la Russie actuellement, on se dit qu'il y a vraiment eu beaucoup de progrès au niveau démocratique. Effectivement, et on rentre donc en France. Et Arsène Lupin, vous avez un joli cadeau de 1916 cette fois-ci à nous offrir. Oh oui, une véritable bénédiction accordée par vous, Pierre Noël, dans une époque où en plus ça rigolait pas beaucoup quand même. Alors pour vous situer la chose, on est dans la Marne, en pleine Première Guerre mondiale, dans les tranchées toujours, où les Schleux et les Gaulois se caillassent joyeusement la tronche avec des gros cailloux qui font très mal et qui font très boum. Et donc les Français, menés par leur coach en uniforme, Joseph Joffre, se font défoncer. Du coup, arrêt de jeu et le 25 décembre 1916, c'est Robert Nivelle qui prend la tête de l'équipe. Et ça, c'est pas vraiment une bonne nivelle quand même, parce que Robert, lui, quand même, il est un peu vieille école, tout ça. Alors, du coup, comme au Moyen-Âge, il dit à ses hommes de foncer, et dans le tas, sauf que les enfants de Merkel, en face, forcément, ils sont un peu planqués dans leur fort, et donc les Français se font encore plus défoncer. C'est un drame militaire assez connu qu'on appelle le Chemin des Dames, et cet événement a marqué l'armée française parce qu'à la suite de ça, il y a eu une grande vague de gilets jauneries parmi les hommes qui se sont mis donc en grève et qui ont arrêté de combattre tout simplement. Donc franchement, Robert, il aurait pu se reniveler pour Noël. Ok, on va pas noter cette vanne. Et pour finir donc Arsène, vous avez un anniversaire à souhaiter. Ah oui, on se dit tous, joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Mais bon, faut dire aussi bon anniversaire à Jésus. Et oui, notre Jesus national. Je rappelle quand même que le mec est plutôt hype, parce que quand même, à partir de sa date de naissance, quand même, on compte les années. Et puis, Pierre Noël, c'est un peu votre rival, Jesus dans le fond. On le célèbre le même jour que vous, sauf que lui, enfin vous plutôt, on vous utilise pour faire du fric. Et lui, on l'utilise pour se faire des gosses, pour faire des dons, pardon. Donc moi qui vous soutiens franchement en tant que lutin, je peux pas croire. Moi je peux pas croire, vous Pierre Noël, quand même, que vous fassiez devancer par un hipster qui porte une culotte de cheval et qui se prend pour un porte-manteau. Non mais ça va se régler. Ça va se régler bientôt, ça y a pas de souci. D'accord, très bien, ça marche. Et puis donc, on va pas se mentir aussi, Jesus. Bon, c'est certes le fils de Rousseff, mais c'est surtout un gros fils de péripatéticienne quand même, parce que on va quand même pas se mentir. Voilà, on n'est pas dupe. La théorie de l'ange qui t'arrose de foutre divin, c'est pas non plus plausible, quoi. Donc, sauf que il y a des gens qui vous avez un réel souci. Non, absolument pas, les gars. Je vous le dis. Non, mais voilà, cette théorie, on respecte quand même parce que il y a des gens qui y croient. Donc voilà, mesdames, maintenant, en tout cas, vous avez la technique. Si vous sortez avec un Rousseff, vous pouvez totalement tâter la clé à molette du garagiste du coin pour que vous puissiez vous faire un bon petit plein. Et puis, si jamais le ventre grossit un petit peu, ce qui peut arriver en cas de grossesse, alors dites tout simplement que c'est le Christ cosmique qui vous a abreuvé d'amour. Et alors, ou alors, ce serait bien, parce que c'est aussi la période en ce moment, vous pouvez dire aussi joyeux Noël, nouveau papa. Très bien, eh bien merci, je ne sais pas, merci peut-être, je sais pas, Arsène Lupin. En tout cas, on vous retrouve dans quelques mois, vous, ça c'est sûr maintenant. L'année prochaine, du coup. Oui, voilà, l'année prochaine. Merci Arsène Lupin. Fréquence ESJ.
Allez, dans quelques instants, donc on va se remettre un peu de nos émotions là. Dans quelques instants, on va retrouver justement Patrick Urban qui reviendra pour nous parler cette fois-ci de plagiat. On verra quel est le rapport avec Noël, je pense qu'il nous l'expliquera. Et puis juste après, voilà, il y aura Fafi Mohamed aussi qui viendra nous parler des boules de Noël. Voilà, quand et comment elles ont été créées, ces fameuses boules. Et juste avant, on va écouter Destiny's Child, encore un titre qui date de 2001, Destiny's Child, donc avec Survivor sur Fréquence ESJ. C'était Angels de Tom Walker avec l'un de ses tout derniers singles sur Fréquence ESJ. Il est 20h32. Fréquence ESJ. On est toujours en direct jusqu'à 21h et vous pouvez continuer de réagir jusqu'à la fin de l'émission sur nos réseaux sociaux, sur Twitter avec le hashtag Fréquence ESJ ou sur Facebook, sur notre page Facebook. Et maintenant, on est avec Fafi Mohamed. Bonsoir Fafi. Bonsoir Lucas. Alors ce soir, vous allez nous présenter des objets du quotidien, enfin qui sont pas vraiment du quotidien du coup, c'est des objets qui sont assez ponctuels en fait. Du quotidien mais pour Noël. Voilà. Et donc ces objets, ce sont les boules de Noël. On va commencer exactement avec les boules de Noël. Et si j'ai décidé ce soir de vous parler d'un élément de ces boules de Noël, c'est parce que c'est un élément vital du sapin de Noël. Parce qu'un sapin de Noël sans boules de Noël, c'est pas un sapin. C'est un peu comme les hommes, vous comprenez. Un homme sans boules, c'est pas vraiment ça. Okay, enfin bref, revenons à nos boules de Noël et leur origine. Oui, s'il vous plaît. Les toutes premières boules de Noël étaient en vérité des pommes, Lucas, parce que vous n'êtes pas sans le savoir qu'à l'origine, l'arbre de Noël représente l'arbre du paradis d'Éden. Et les boules de Noël, par défaut, ce sont les pommes. Vous me suivez jusque-là ? Oui, je vous suis très bien. Voilà, et le pomme, c'est le fruit interdit. Ah oui, merci, oui, c'est voilà, bien. Non, mais j'allais dire un autre Tout fruit, c'était écrit, Lucas. Il faut remonter à l'hiver 1858 pour voir la naissance des premières boules. La récolte des pommes était tellement mauvaise qu'il n'y en avait pas assez pour décorer les sapins. Alors un souffleur de verre, il s'est dit, écoute, pourquoi pas souffler dans des boules en verre ? Pourquoi pas souffler dans des boules en verre pour réparer l'injustice de la nature et ne pas priver les petits-enfants de la joie des boules. Je parle toujours des boules de Noël, qu'on soit bien clair. Merci Fafi. Et ce monsieur, dont personne n'a retenu le nom, on va appeler donc Monsieur Boule, a exporté jusqu'à 250 000 boules de Noël par an dans le monde entier. Et il a arrêté en 1964 quand les boules en verre sont passées aux boules en plastique. Et depuis, les boules de Noël n'ont cessé d'évoluer, il y en a maintenant sous toutes les formes. Fafi Mohamed. Oui, ce sont des boules, donc des boules avec des clochettes, des boules à paillettes, je suis désolée. Qu'y a-t-il ? Bonjour. Fafi, vous êtes filmé, donc descendez vos feuilles s'il vous plaît, merci. Ah, pardon. Voilà, c'était donc Benjamin Poulain, directeur de la radio qui intervenait. Ah, mais pardon. Parce que voilà, notre émission est entièrement filmée et vous pourrez donc la retrouver. Arrêtez de rire. Voilà, merci. Vous êtes quel genre de Père Noël ? Vous êtes méchant. Vous pourrez donc retrouver cette émission, merci. Après l'émission, dès demain, voire après-demain, peut-être on verra sur YouTube. Fafi, vous pouvez continuer. Très bien, alors je vais vous parlais des différentes boules de Noël. Voilà, donc il y a des boules avec des clochettes, des boules à paillettes, des boules en chocolat, noir ou vanille, tout dépend de votre désir. Et si vous voulez suivre nos amis italiens, vous pouvez aussi décorer vos sapins de boules avec des sextoys. Eh ben oui, ça existe. On y revient toujours. On y revient toujours, c'est pas ma faute, je suis désolée, c'est comme ça. Et pour votre plus grand plaisir, Lucas, il existe même des mini boules que vous pouvez accrocher tout autour de votre barbe. Et je parle de la vraie barbe, celle qu'on voit maintenant. Très bien. Les Barbs and Bobs qui sont disponibles partout en grande surface. Et les boules les plus chères, elles sont made in Pologne, qui est d'ailleurs un des seuls derniers pays. Patrick Urban en est très fier vu qu'il est polonais, enfin aussi sûr. Polonais. Est-ce que vous auriez la ville ? J'ai trouvé la ville, mais c'est impossible à prononcer. Dites pour voir. Non, je refuse de le dire. D'accord. Ça finit par Ken, mais c'est tout ce que je sais. Non, mais... Ah bon? C'est même pas une blague, c'est vrai. Montrez-moi la feuille s'il vous plaît. C'est pas écrit dessus. Ah d'accord. Bon, tant pis. Allez, passons, les boules les plus chères. Donc, voilà, donc c'est un des derniers pays qui pour l'instant fait ces boules en verre et qui d'ailleurs les revendent très très cher aux États-Unis, au Canada ou encore au Japon. Et pour alimenter encore plus ce sapin, après les boules, on passe aux guirlandes qui elles ont eu une signification particulière. Et oui, c'est le côté sombre de Noël, ces guirlandes de toutes les couleurs et de toutes les tailles aussi qu'on adore enrouler autour de notre beau sapin entre nos boules de Noël bien sûr. Et bien cette tradition de guirlande vient d'Allemagne et à l'origine ces guirlandes étaient des toiles d'araignée. Bon, ça fait un peu Halloween quand même, je vous l'accorde. Ouais, c'est vrai. Et la légende dit même que c'est une maman qui faisait son ménage, qui a trouvé des toiles d'araignée et qui s'est dit tiens, je vais les accrocher autour de mon sapin. Et ben écoutez, ça a vérifié parce que je ne crois pas vraiment à cette légende, mais écoutez, au final on s'en fout, décorez votre sapin comme vous le souhaitez, oui. Soyez créatifs. Le plus important c'est que vous passiez de bonnes fêtes. Et on vous souhaite une bonne décoration de sapin. Merci beaucoup Fafi Mohamed. Fréquence ESJ. Et on retrouve maintenant notre expert musical. Encore une fois, bonsoir Patrick. Encore une fois, bonsoir. Ça s'accroche ces petites choses. Ça s'accroche très très. Ouais, je suis collant. Oui, un peu. Ouais. Ah, okay. Tout à l'heure, vous racontiez donc l'histoire d'un chant de Noël et c'est autour du 31 décembre maintenant. Et ouais, c'est logique, mon petit Pierre. En même temps, l'un ne va pas sans l'autre. Vous vous imaginez un Noël sans réveillon du Nouvel An, vous ?
c'est une question, bah oui, il faut répondre. Oui, non, effectivement. Ah bah moi aussi non. D'ailleurs entre nous, on va pas se le cacher, le plus intéressant entre les deux, c'est bien sûr la soirée du 31 décembre. Cette dernière fête de débauche qui conclut une année avant de reprendre la routine habituelle, le sport pour perdre les bûches englouties pendant la trêve. Tout le monde attend ce jour avec impatience, les gens qui vont se pécho sous le gui, les gens qui attendent le fameux décompte, et il y a ceux qui attendent simplement pour se mettre une murge. On aura beau dire, Lucas ? On aura beau dire, c'est quand même une émission très tendancieuse ce soir autour de Noël. Exactement. D'ailleurs, en général, ça a tendance à partir un peu en cacahuète après minuit. Les gens sont chauffés à bloc grâce à l'alcool, à consommer avec modération. Merci. Et commence à faire n'importe quoi. Et c'est à vous de commencer à le consommer avec modération. Exactement, parce qu'aujourd'hui ça y allait, bien sûr. Et commence à faire n'importe quoi, un peu comme moi, surtout si le DJ est bon et commence à balancer de gros classiques. Everybody get up. Ah, Blurred Line et son clip où l'on voit le fantasme de tous les hommes, la fameuse, la sublime, la pulpeuse Emily Ratajkowski, un chef-d'œuvre. Il paraît même que les ventes on rappelle quand même que cette personne est une femme. Exactement, mais il paraît même que les ventes de papier toilette et d'essuie-tout ont grimpé en flèche au moment de sa sortie en 2013. Tu m'étonnes, avec 555 millions de vues sur YouTube, il en fallait beaucoup pour tout essuyer chez soi. Ah là là. Encore une fois, n'est-ce pas, Lucas? Mais comment ça? On continue. À force d'être célibataire. Bref, trêve de plaisanterie, reprenons notre sérieux. Cette chanson a finalement pourri la vie des femmes, normal. Il faut dire que le clip est plutôt sexiste. Je le rappelle, le sexisme, c'est mal. Merci. Il a aussi engendré quelques soucis aux deux auteurs et interprètes de la chanson à cause de Blurred Line. Pharrell Williams et Robin Thicke ont vu leur compte en banque se vider complètement. Et le tout à cause d'une histoire de plagiat. Exactement. Un an après, à peine après sa sortie, l'audio a été accusé de plagiat par la famille de Marvin Gaye. Selon eux, Blurred Lines n'est finalement qu'un vulgaire copier-coller de Got to Give It Up, sorti en 77. Et franchement, à l'écoute des deux titres, la ressemblance est complètement flagrante. Très belle ligne de basse. Exactement. Conséquence, le tribunal de Los Angeles s'est immédiatement saisi de cette affaire. Il a convoqué 8 jurés pour décider du sort de la chanson. Pour l'anecdote, il a dû faire appel à un pianiste pour reproduire la mélodie parce que Pharrell Williams est tout simplement autodidacte. Et le résultat est sans appel. Robin Thicke et Pharrell Williams ont écopé de 7 millions de dollars de dommages et intérêts. Ça fait mal. Ouais, ça fait mal, mais enfin, quand je dis sans appel, tout est relatif. Le duo a immédiatement fait appel de la décision. Et le jugement final est tombé le 6 décembre dernier. Et c'est dire que la procédure a été longue et fastidieuse, entre 3 ans pour voir leur peine réduite finalement à 4,4 millions de dollars de dommages et intérêts. Pour eux, ce n'est rien, évidemment, bien sûr. Surtout pour Williams qui enchaîne tube sur tube depuis une dizaine d'années, Le mec a eu le temps le mec a complètement eu le temps d'épargner, mais pour le commun des mortels, 4,4 millions de dollars, ça fait quand même beaucoup. Ouais. Et ça pique un peu d'ailleurs. Un petit conseil pour les apprentis compositeurs, réfléchissez-y à 2 fois avant de plagier, parce que je le rappelle, le plagiat, c'est mal. Et bien sûr, s'inspirer, c'est mieux. Merci Patrick, on passera sur vos bégaiements. Merci beaucoup Patrick, on vous retrouve bientôt. Fréquence ESJ. Allez, dans quelques instants, c'est Garance Amespil qui viendra nous faire goûter quelques repas de Noël. Voilà, on sait pas encore ce que c'est, on va découvrir ça en direct avec vous. Et puis juste avant, il y aura Alban Gamay de Saint-Germain qui viendra apparemment avec un invité qui connaît le Père Noël. Et juste avant, on va écouter encore un peu de musique sur Fréquence ESJ dans Storytelling. On va écouter encore un titre gold, voilà, un titre qui date de 2003, celui-ci, c'est Hey Ya de Outkast sur Fréquence ESJ. Fréquence ESJ. Ah oui, j'avais oublié encore une fois, voilà. Bon, toujours en direct, donc, sur Fréquence ESJ dans Storytelling jusqu'à 21h. Et, écoutez, c'est Garance Amespil qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Garance. Bonsoir Lucas. Comment allez-vous ce soir? Ça fait longtemps que vous avez pas vu, Ça fait longtemps, oui, je me reposais un petit peu. Bah oui. Oui, et puis vous essayez de trouver des aussi petites choses à manger. À manger, voilà, évidemment. toujours. Vous aimez bien manger, on le sait. Non, c'est pas vrai. Rien de méchant là-dedans. Je sais pas comment je dois le prendre.
Ça dépend. Alors donc vous êtes venus donc ce soir nous proposer quelques petites choses à manger. Là je vois il y a 3 assiettes en carton. Qu'est-ce qu'il y a dans tout ça, Garance? Exactement, Lucas, et on sait, une émission spéciale Noël, et qu'on se le dise, le plus important à Noël, c'est qu'on mange. Et comme d'habitude, je vous ai apporté plusieurs petites choses pour passer un Noël succulent. Au menu aujourd'hui, je vais pas vous le dire, ça gâcherait la surprise, vous allez le deviner tout seul. On commence par une petite mise en bouche, c'est une petite terrine qui est juste là. Alors j'invite tout le monde à venir. En fait. Non mais c'est une terrine un peu particulière, vous allez voir. J'ai très peur. Je révèle pas tous mes secrets dès maintenant. D'accord, donc là il y a pas mal de monde qui s'approche. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde dans le studio déjà. Alban, une petite Mère Noël. Donc c'est une petite terrine. Voilà, le petit plus de cette terrine, je vais vous l'indiquer maintenant parce que vous êtes en train de manger. Oui, c'est qu'elle est végétale, et oui, pas de viande là-dedans, uniquement des champignons, et pas n'importe lequel. C'est un champignon qui s'appelle le shiitake. C'est le shiitake. Ah, ok. Shiitake. Ok. Voilà. Merci. C'est le champignon le plus consommé au monde après le champignon de Paris. Et ce champignon, il pousse à plus de 2000 mètres d'altitude sur un arbre qui s'appelle le chii, d'où le nom, et qui ressemble à peu près à un châtaignier. J'ai l'impression que ça fait pas l'unanimité dans le studio, Camille. Moi j'aime bien. Alors Camille Garcette. Non mais c'est immonde. Carrément. C'est immonde d'après Camille Garcette. Merci Camille Garcette. J'ai craché sur la poubelle. J'ai dû cracher sur la poubelle, monsieur. Ah, c'est pour ça que vous rigolez tous en fait dans le studio là. Zineb Cheradi a bien aimé. Moi j'aime bien, moi j'en reprendrais bien. Alors, est-ce que la mère Noël aime bien. Je vous en redonne. Est-ce que quelqu'un a envie d'intervenir? Zineb Cheradi, dites-nous. Alors moi je veux bien un autre bout. Allez-y. Servez-vous. Juste Garance à mes spins, j'en ai pas eu. C'est un peu fort mais c'est bon. Donnez-en à Patrick. J'en donne à Patrick Urbault qui réalise l'émission ce soir encore une fois. Donc Zineb Cheradi, vous êtes en train de déguster cette terrine aux champignons. Aux champignons. Comment il s'appelle? Le shiitake. Shiitake. Yes, j'ai retenu le nom. Bravo Lucas. Je peux pas manger la bouche pleine. Alors, vous pouvez manger la bouche pleine. Parlez, je suis pas sûre. Mais c'est très bon, c'est un peu fort par contre. Oui, j'allais parler de ça, justement. Ça pique un peu. C'est un champignon, qui pique un petit peu. Il a énormément de goût. C'est un champignon japonais. Donc voilà, c'est assez rigolo. Et c'est un champignon qui c'est rigolo. C'est assez rigolo à manger. C'est un champignon très fantaisiste toujours, qui est plein de minéraux en fait. Donc c'est un champignon qui est très bon pour la santé. Et donc ça, on peut le manger comme je vous l'ai fait là, comme une terrine, ou alors comme une terrine. Voilà, puisque ça se mange comme une terrine. Une terrine ou une terrine au final. Hugo Franceschi, vous avez quelque chose à dire? Je suis carrément d'accord avec Camille. Arsène Lutin. Oui, Arsène Lutin déjà. Voilà. Moi je suis pas du tout d'accord, perso je trouve ça succulent. Ah, nous sommes d'accord. Non, la texture est bizarre, ça fait penser à du beurre de cacahuète. Oui, c'est assez mou. C'est assez mou, c'est très lisse. Je sais pas, je suis C'est très lisse. Ouais. Bon, on va passer au deuxième produit, ça vous va? Donc à Noël, on mange aussi souvent des fruits de mer. Mais venez, approchez-vous, mangez, n'hésitez pas. Je sais que c'est très vert. Oui, ça donne pas trop envie, Donc vous juste pour décrire un petit peu effectivement, parce que il y a des morceaux. Voilà, c'est des morceaux. On sait pas trop ce que c'est. C'est vert. C'est de l'épinard. C'est vert. Ça a l'air un petit peu gluant, mais je sais pas. Bon, on va goûter, on va voir. Du coup, c'est quoi? Je vais vous le dire, Lucas. Souvent, à Noël, on le sait, on mange des fruits de mer. Et pour égayer vos papilles, je vous propose une autre petite tartine, justement. C'est un tartare d'algues marines, en fait. Donc, c'est assez bizarre. C'est peut-être pour ça que j'aime pas du tout, du coup. Patrick veut goûter. Faites passer à Patrick. Alors, je précise simplement que... ça sent très fort, tout ce qu'on mange là est bien tartiné, en fait. Voilà. J'ai mis les formes, quand même. J'ai bien tartiné tout à l'heure. Sur des petits bouts de pain. Tout le monde a goûté et j'ai entendu encore des rires là dans le studio. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a envie d'intervenir? C'est pas bon. Arsène Lutin. C'est pas bon. Non, il faut le dire. Non, mais parce qu'il faut dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. C'est pas bon. Pendant ce temps-là, Hugo et Patrick, Alban et Patrick sont en train de se partager l'assiette. C'est le deuxième et c'est succulent encore. Je sais pas si Patrick n'a aucun goût, si c'est les autres. C'est peut-être ça. Patrick en tout cas mange littéralement tout. Absolument tout. Moi j'aime bien. Vous aimez bien Alban? Bah écoutez, tant mieux. Donc je vous le disais, c'est un tartare d'algues marines. Simplement, on a une dernière personne qui souhaiterait intervenir. C'est Lison Dello. Moi je veux juste dire que je trouve ça excellent en fait. Contrairement au précédent, franchement c'est super bon, ça passe très bien. Non, c'est assez rigolo, ça a vraiment un goût iodé. C'est toujours rigolo avec vous. Mais moi je rigole beaucoup, Lucas. Non, c'est un goût iodé, c'est un produit de la mer, donc évidemment ça a le goût c'est assez évident. d'iode, c'est assez évident. Donc on peut le manger comme ça en tartine ou en dip. Donc en dip c'est une sauce à côté, on peut tremper des choses dedans. Et on peut aussi le manger dans des sandwichs, par exemple au saumon, ça va bien avec, ou encore dans des salades comme assaisonnement ou avec des pâtes. Et c'est très très riche en protéines et en fibres, donc c'est encore un produit qui est très bon pour la santé. Très bien. Et je vous propose qu'on passe à la dernière assiette, qui est encore extrêmement verte.
faut le dire. Ouais, qui aussi verte que le costume du beau, qui repousse encore plus que les autres. Repousse encore plus que les autres. Donc je vous invite tout le monde à venir goûter. Alors cette fois-ci, c'est pas sur du pain. Alors c'est pas sur du pain et on n'est pas du tout sur la même chose parce que c'est dur. C'est du dessert maintenant que je vous propose, un petit dessert un peu particulier parce que c'est sucré. Et donc aujourd'hui, je vous ai apporté un dessert plutôt léger qui a l'air vraiment pas très appétissant. Vous avez dit léger là ? Léger, oui, léger. C'est des céréales en fait qui sont de couleur verte. Et ici, donc, c'est des céréales au sarrasin avec de la noix de coco. Ce qui leur donne cette couleur verte, en fait, c'est la spiruline. Donc la spiruline, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas une algue, mais en fait, c'est une cyanobactérie qui est classée dans les super aliments. Voilà, je savais que ça allait vous faire plaisir. Voilà. J'ai perdu une dent, désolé. C'est vrai que ça croque un peu. Hein. Ça croque fort. Donc on mange de la moisissure du coup. Des bactéries. Merci pour votre intervention. Voilà, avec de la noix de coco. Exactement. C'est super bon. Ah, j'entends dans le public c'est dégueulasse. Génial. C'est dégueulasse. Non mais c'est succulent, j'ai l'impression de manger du muesli. Patrick Urban, oui. Et ça ressemble. Du quoi ? C'est bon. Du muesli. Au vu des chroniques musicales de Patrick, je comprends qu'il n'ait aucun goût. Donc moi ça ne m'étonne pas en fait. Camille Garcet. Monsieur Réga a quelque chose à dire. Il faut passer à autre chose après la régaille. Oui. Alors, on a une intervention maintenant d'un petit nouveau, Romain Bourgeois. Bonsoir. Bonsoir. Bah non, je trouve ça archi bon en fait. Merci. Je sais pas ce que ça donne. Je sais pas ce que ça donne avec du lait, mais c'est très bon. Ça peut se manger avec du lait surtout. Enfin oui, ça se mange pas normalement comme ça à croquer en fait. Ce qui est chiant, c'est quand même ça colle vraiment dans les dents. C'est sûr. Voilà. Je disais ça. Patrick Urban, oui, voilà au fond de toujours plein de classe et de subtilité, Patrick. Et donc ce que je vous disais, c'est que la spiruline, justement cette cyanobactérie qui est dans ces céréales-là et qui donne une couleur verte, c'est un super aliment et c'est d'ailleurs considéré comme le meilleur aliment du 21e siècle. Et elle booste le système immunitaire, elle permet aussi d'équilibrer l'alimentation si vous voulez perdre du poids ou encore... merci. Voilà, je pensais ça pour vous, j'ai amené ça pour vous les gars. Père Noël, tout ça, les clichés. Exactement. Exactement, et aussi en Afrique, il y a beaucoup de monde qui mange la spiruline parce que ça permet d'équilibrer le poids et donc pour les personnes qui sont en sous-nutrition, ça leur permet d'avoir les protéines qu'il faut pour leur journée. De façon totalement naturelle du coup. Exactement. Très bien, on a juste dernièrement, là, une dernière fois, voilà, quelqu'un qui veut intervenir. J'ai pas les mots en fait. Bastien Cochet. Ouais, si j'avais su qu'il y avait ça après, j'aurais plus profité de la terrine végétale. Voilà, une très belle intervention encore une fois de Bastien. Merci Bastien. Et c'est terminé, c'est bon ? On n'a plus rien à manger ? On n'a plus rien à manger et c'était juste pour vous dire que tout ce que vous avez mangé là c'était vegan. Donc vous pouvez aussi passer un Noël. Patrick par exemple qui a aimé tous les produits pourra passer un très bon Noël vegan. Je crois qu'il est surpris. Ah ouais, carrément. Je m'y attendais pas du tout. Et ben voilà. Espèce de gros carnivore. Voilà. Bien merci beaucoup Garance Amespil. Fréquence ESJ. Et après avoir dégusté tous ces bons petits plats, on retrouve ma petite femme. Bonsoir, comment ça va ? Bonsoir. Joyeux Noël. Bonsoir imposteur, bonsoir les lutins, ça va bien ? Nous ça va, merci. Eh bien non, puisque vous inquiétez. Le 24 décembre, c'est dans 5 jours et apparemment cette grosse feignasse de Père Noël qui me sert aussi de mari au lieu de livrer vos cadeaux préfère animer une émission radio. Telling Story là. Telling Story. Ne me reprenez pas, je sais ce que je dis, c'est sur ESJ Fréquence, quelque chose comme ça. Ça m'arrive d'écouter. En fait vous inversez tous les mots. Je peux continuer ? Oui, bien sûr. Toujours est-il que cette tête en l'air oubliait les cadeaux que chaque membre de l'équipe avait demandé. Heureusement, nous les femmes, nous sommes là pour rattraper les bêtises des hommes. Hashtag Girls Power. Alors, où ai-je mis cette liste ? Excusez-moi. Oui, donc vous verrez, voilà, en vidéo que Albandine est en train, ma femme, Mère Noël, est en train de tirer cette liste de... merde, je n'ai perdu une. Non, c'est de sa poitrine, quoi, voilà. Ah, là voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est que quand j'appelle quelqu'un, il vient à mes côtés, ça vous va ? Oui, allons-y. Taisez-vous, c'était juste par politesse que je posais la question. Cette autorité. Camille Garcette, venez mon petit. Allez, Camille Garcette qui s'approche. Viens là mon grand, il paraît que tu rappes. Il paraît qu'il rappe, effectivement. Dites-nous Camille Garcette. Il paraît, oui. Il paraît, c'est bien moi aussi, tu vois, ça m'arrive de rapper. Bah oui, les carottes, les concombres, les pommes de terre. Que je suis drôle, n'est-ce pas ? Rigole ou t'auras pas de cadeau ? Mon petit Camille, je lis que tu voudrais avoir un flow pour Noël. Il est beau pourtant ton flow. Complètement malade sur la scène, vous. Oui. Ah là. Allez, on repart. Est-ce que je peux avoir l'instru plus fort, s'il te plaît? Ok. Ouais, vas-y, je vais finir comme ça.
Bah oui, je comprends pas, c'est pas de ta faute. En plus, c'est parce que l'instru n'était pas assez forte. Allez, je rajoute du coup sur ta liste un bouquin d'excuses potables. Je lis aussi que tu aimerais avoir une barbe. Pour ça, pas de souci, mon grand, j'ai rasé quelques poils de mon mari hier quand il était en train de dormir, bien entendu. Bon, j'ai pris là où j'ai pu, hein. Voilà, mon grand, tu peux te casser maintenant. Allez, hein, Hugo Franceschi. Merci Camille Garcette. Alors Hugo Franceschi qui s'approche du micro. Dites-nous, Arsène Lupin. Moi, c'est Arsène Lupin, oui, quand même. Je t'ai pas demandé ton avis, merci. Toi, par contre, à l'inverse de Camille, j'ai entendu dire que tu dérapes souvent. Hein, comment un si petit tête peut dire des choses aussi vulgaires? Même Jean-Marie Bigard est jaloux de toi. Pour la peine, à Noël, ce sera une orange et des comptines pour enfants pour t'apprendre à châtier ton langage. Nom d'une pipe! Allez, bien Allez, fait. retourne jouer au billes avec tes crottes de nez. Merci Hugo Franceschi. Patrick Urban. C'est moi, Papa Noël. Mon Patrick. Enfin, Mère Noël, pardon. Oui. Bah oui. C'est la même. Je me suis fait toute belle. Bon, mon Patrick, ça va, mon mignon? Ça va, merci. Et vous? Toi, c'est pas la question. Toi, le problème, c'est quand tu dérapes, c'est pas voulu. Bonsoir Roun et bonsoir Lucas. Ça commence déjà. Mais oui, mais c'est ce qui fait ton charme, mon petit Patrick. C'est gentil. J'aimerais bien qu'on dérape ensemble. Ça va aller. On se calme, non? Pardon, je m'égare. J'ai vu que tu voulais de nouvelles paires de baskets et une copine moins relou. Je la trouve très bien, moi, ta paire de baskets. Mais très bien, ma copine et mes baskets, elles sont très bien. À la rigueur, je peux bien t'offrir un nouveau pull. Hein? Ouais. Et si ça te dérange pas, je te propose en plus, oh là là, mes fiches, en plus des cours de réalisation et des séances d'orthodontiste. Je me ferais un plaisir d'être ta maîtresse. Je m'égare à nouveau, pardon. Ouais, attention quand même. Fafi Mohamed, Fafi, tu es où? Alors Fafi Mohamed, où est-elle? Elle arrive Fafi. avec son bonnet qui clignote. Fafi Mohamed qui Viens, s'approche. Fafi. Tu as été sage cette année, Fafi? Oui. On s'en fout. Vu ce que tu défonces comme maquillage tous les matins à l'actuel, tu souhaiterais un nouveau kit. Tu l'auras, mon ange, tu l'auras. Je vois aussi que tu as demandé des séances de bronzage. Je suis pas convaincu de l'utilité de la chose, mais soit. Et j'ajoute à tout cela une émission hebdomadaire le lundi. Si t'as pas d'idée pour le nom, je voyais bien l'hebdosport. Oh, pardon, j'ai mal lu. Elle est déjà lancée, je ne savais pas. C'est incroyable parce que le Père Noël écrit comme un cochon, vraiment. Vous muez là, non? Oui, ça m'arrive. Ce n'est pas pour vous déplaire, j'espère. Je sais même pas quoi répondre à ça. Garance à Mespil. Merci Fafi Mohamed et Garance à Mespil maintenant. Oui, Ma bichette, comment ça va? ça va. Très bien, tu peux repartir. Voilà. Mérité. Lucas Pierre, mon sucre d'orge. Oui, mais dites. Ah, mon Lulu, quand j'ai lu tout ce que tu avais demandé à mon époux, je me suis dit que tu abusais un petit peu, mais après tout, c'est ton Noël à toi aussi. Alors, pour la table de bière pong, la PlayStation, la Twingo et le déguisement de Dora l'exploratrice, c'est bon, tu les auras. Ah. Par contre, je n'ai pas réussi à trouver le film French Connection dans lequel joue une certaine Katsuni. Alors, je vais pousser les recherches, peut-être que certains parmi vous la connaissent. Oui, merci parce que j'y tiens vraiment. Ben oui, j'imagine bien, hein, c'était en tête de liste. Je t'offre aussi un nom qui ne soit pas un prénom, j'avais pensé à Rambar. Parce que ça fait Lucas Rambar. Ah, je suis Erland. Rigole, sale roux. Mais je rigole, vous êtes très très drôle, ma chérie. Pardon, mon chou, c'est la pression. Allez, Benjamin Poulain, je sais que tu n'as rien demandé au Papa Noël. Directeur de la radio, donc. Voilà. Oui. Je sais que tu n'as rien demandé au Papa Noël, mais quand j'ai appris que tu serais tout seul le 24 au soir, ça m'a fendu le cœur. C'est vrai. Je t'ai donc apporté un jeu de stylo et tout autre objet à balancer sur des gens. Comme ça, tu pourras t'amuser de ta fenêtre pendant que ceux qui ont des amis mangeront leur dinde. Et je me rends compte qu'on termine par le meilleur. Non, simplement pour les stylos, c'est tout. vous pourrez les balancer. Les stylos, vous pourrez les balancer sur vos chats. Bah oui. Vous avez 2 chats, voilà. D'accord. Lucky et Tweety, voilà. D'accord. On leur fait un petit Mais en coucou. même temps, tu n'as pas été sage cette année, donc tu auras ce que tu C'est mérites. votre dernière chronique, Mère Noël. Ça tombe bien. On termine. À ma grande surprise, je vois que ma liste de Noël n'est pas terminée, puisque normalement on devait terminer par le meilleur, le plus beau, celui grâce à qui je suis là aujourd'hui. Enfin, l'excellentissime, le fameux, tous les. Voilà, Alban, Gamet de Saint-Germain. C'est étonnant ça. Il n'est pas là ce soir, mais je m'occuperai personnellement de lui remettre ses cadeaux. Et je n'ai rien pour finir, donc je vous laisse. Très bien. Reprendre la parole. Eh ben merci beaucoup, madame. Pour Et un joyeux Noël à tous. Merci beaucoup pour tous vos cadeaux. Merci, Alban Gamet de Saint-Germain. Fréquence ESJ.
Voilà, Storytelling, c'est déjà terminé. Merci à tous de nous avoir écoutés tout au long de cette émission consacrée à Noël. Votre prochain rendez-vous sur Fréquence ESJ, c'est dès demain, l'actuel 7h-9h avec Antoine Lermy, Dimitri Hainaut et Fafi Mohamed. Puis le suivant rendez-vous, c'est vendredi matin, même chose, l'actuel 7h-9h. Pas d'émission. La semaine prochaine, la rédaction de Fréquence ESJ prend quelques vacances. 20h l'invité et Storytelling reviennent évidemment début 2019. Continuez à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, Fréquence ESJ, tout ça. Voilà, au nom de toute la rédaction de Fréquence ESJ, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Passez une bonne soirée en musique sur Fréquence ESJ. À très vite. Fréquence ESJ. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.